gagnant gagné le gros lot. L'adolescent de 15 ans a mis la main sur la carte de Formule 1 la plus recherchée au monde, celle de Lewis Hamilton. C'est mes amis qui m'ont parlé du magasin. Puis ce matin-là, ils m'ont dit viens, on va au magasin, on t'amène. Puis c'est là qu'ils m'ont conseillé les packs de F1. Si je vais en prendre un. C'est une 1 de 1 autographiée. Donc il y a des 1 de 1 pas autographiés, il y a des 1 de 1 autographiés. Donc lui, il a vraiment pogné là, la carte que tout le monde voulait probablement là, en achetant des boîtes d'F1. Là. Le jeune homme s'est procuré ce genre de paquet de cartes. À l'intérieur, il y en a 4 et évidemment qu'on ne connaît pas l'identité des joueurs qui s'y trouvent. Il m'a juste parlé du prix qu'il avait payé le petit paquet de cartes. Puis déjà là, j'étais pas choqué, mais je trouvais que c'était exagéré. Et après ça, quand il m'a confirmé qu'il y avait une carte qui valait au-dessus de 200, 300 000, là, je me suis dit, écoute, c'est un canular, c'est pas vrai, tu me niaises. Ça n'a finalement rien d'une blague. Un paquet, ça lui a coûté moins de 100 $, puis il est ressorti de là avec une carte qui en vaut facilement dans les 6 chiffres. Là. Il y a des personnes partout dans le monde qui dépensent des milliers de dollars pour avoir la chance d'avoir une carte comme ça. Puis moi qui prends juste un paquet de cartes puis que j'ai une carte à 6 chiffres, c'est vraiment magique. TW, bonjour. Et depuis dimanche, des dizaines de clients se sont présentés à la boutique en espérant eux aussi avoir autant de chance. Toutes les cartes de Formule 1 se sont envolées. Pour ce qui est de celle de Jean-Nicolas, elle est en lieu sûr. C'est arrivé un dimanche, le lendemain, le lundi, à la première heure, on était à la vente, puis on la mettait en sécurité. La carte, je vais la vendre. Puis avec l'argent, je vais en placer une grande partie en banque pour plus tard, pour mon futur. Le gagnant a déjà reçu plusieurs offres d'achat pour son trésor.